Bonjour et bonsoir à tout le monde. Voilà, le 10 février 2023, j'avais partagé une vidéo dans laquelle il était question de s'intéresser à une compagnie minière australienne qui avait fait des recherches et trouvé des choses intéressantes, notamment au niveau de l'exploitation de l'or dans le département de Didivi. Donc c'était une vidéo qui était un peu longue, une vidéo autour de 35-40 minutes qui n'est pas disponible sur la chaîne YouTube, mais que bien sûr, bien entendu, je vais reposter à un moment donné, vu que le format était un peu long et à ce moment-là, bon, les personnes se plaignaient un peu du fait que les vidéos étaient assez longues et difficiles à suivre. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour faire un peu le bilan de où est-ce qu'on en est, puisque j'avais dit que j'allais allouer une petite partie du portefeuille d'investissement justement à ce que cette entreprise était en train de faire, puisque je m'attendais à ce que, compte tenu des résultats qu'ils avaient eus, qu'il y ait quand même un certain engouement autour de ce stock-là à un moment donné. Et donc, ce qu'il faut constater ici, juste pour rappel, hein, ça, ce document-là, il date d'octobre 2022. Et donc, qui dit que justement cette société-là avait enregistré en fait une intersection au niveau des gisements d'or qu'ils ont qualifié de monstres. Monstres pourquoi? Parce que la règle générale, c'est que on dit que une exploration, en tout cas en ce qui concerne les gisements aurifères, elle est viable si on réussit à démontrer que on pourrait tirer à peu près l'équivalent de 5 grammes par tonne d'or lorsqu'on fait les fouilles, donc en termes de densité de l'or par rapport au sol qu'on va déplacer, il faudrait qu'il y ait au minimum 5 grammes par tonne, qu'on puisse trouver 5 grammes d'or par tonne pour justifier en fait une exploration. Et en ce qui concernait Didier V, et puis juste pour rappel, lorsqu'on avait autour de 30 grammes par tonne, on définissait en fait ce gisement-là comme étant un gisement high grade, c'est-à-dire que quelque chose d'assez intéressant, donc on s'attend à avoir beaucoup d'or sur ce gisement-là. Et en ce qui concernait la zone de Didier V, on avait, concernant les recherches qu'ils avaient fait, ils avaient pu trouver autour de 123 grammes par tonne, donc ce qui veut dire qu'on était largement au-delà de ce qu'on définit comme un high grade, c'est-à-dire que c'était 123 grammes la tonne, ben on est carrément à 4, autour de 4 fois ce qu'on définit comme étant un gisement high grade. Donc on est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut espérer de bon lorsqu'on se lance dans l'exploration de gisements aurifères. Et justement, hier en particulier, j'étais en train de faire euh, un petit bilan de tout ce qui est positionné en fait jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport aux investisseurs et aux personnes qui ont encore leurs capitaux qui continuent de travailler. Et j'ai pu voir que en ce qui concerne cet investissement-là, on est allé au-delà de ce à quoi je m'attendais. Juste une petite parenthèse, j'avais précisé un peu que l'intérêt de ce projet-là, c'était de permettre aussi aux personnes qui sont au pays et aussi aux personnes qui sont dans la diaspora de pouvoir trouver en fait le moyen de pouvoir profiter en fait des ressources de nos pays puisque on vient de pays où il y a assez de ressources dans le sol mais on n'en profite pas parce que justement ces marchés-là sont souvent donnés à des multinationales qui, elles, ne travaillent pas dans l'intérêt des locaux. Donc, ces multinationales viennent pour justement s'enrichir, faire ce qu'elles ont à faire. Et puis, à côté de cela, les quelques personnes qui vont pouvoir profiter de ces richesses-là, en général, ce sont quelques personnes au niveau du gouvernement. Mais le département lui-même, qui est concerné par ce gisement-là, en particulier d'Idévi, avec de telles trouvailles, normalement, on devrait logiquement s'attendre à un développement assez rapide et particulier d'un tel département lorsqu'on a de tels résultats sur le terrain. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et très souvent,
Un peu comme si c'est ce qui s'est passé à Tortilla, la zone diamantifère au niveau de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est délaissée, abandonnée et qui n'a aucune réelle infrastructure. On constate tout simplement que les personnes vont devenir multimillionnaires, multimilliardaires avec les ressources de nos États et nous qui sommes originaires de ces zones-là, on va tout simplement regarder avec nos yeux et puis rester là à attendre un développement qui n'arrive jamais. Donc je ferme cette parenthèse-là et par conséquent, c'était important de pouvoir trouver aussi ce petit mécanisme-là qui allait nous permettre de quelque part pouvoir positionner nos fonds un peu partout dans le monde, dans tout ce qu'il se fait au niveau des différentes bourses, pour que chacun puisse quelque part profiter d'une façon ou d'une autre et avoir en fait une plus-value sur ses investissements. Donc là, j'ai partagé dans le groupe WhatsApp, puisque je mets pas toutes les informations en vidéo sur YouTube, parce que YouTube, c'est vu par tout le monde, donc il y a des informations qui restent quand même privées, qui sont assez spécifiques aux personnes qui participent de façon effective aux campagnes d'investissement. Mais ce que je peux dire de façon officielle, c'est que en ce qui concerne l'argent qui a été investi spécifiquement dans cette entreprise, on a un retour autour de 700%. Donc, ce qui est assez extraordinaire, ce qui est assez spécial et donc qui donne la force de pouvoir continuer justement sur ce chemin-là. Et pour terminer en termes techniques, ce qu'il s'est passé, c'est que l'investissement lui-même qui avait été fait, il a été fait autour de mars 2024, donc à peu près dans cette zone-là où on voit ce point où j'ai mis buy là. Et ici, déjà autour d'octobre 2024 de la même année, l'investissement avait déjà doublé. Donc, ce qui a fait que, par mesure, en tout cas par précaution, la moitié des actions j'avais vendu la moitié des actions. Pourquoi? Parce que c'est important en termes de risk management. Lorsque vous investissez dans quelque chose et que cette chose-là double, la valeur du prix double, c'est bien de vendre la moitié des actions parce que ça permet en fait de récupérer le capital d'investissement de départ. Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'octobre 2024, normalement, cet investissement-là, il ne présentait plus aucun risque. Donc, quel que soit ce qui allait advenir de la compagnie, on ne serait pas en perte. Donc, c'est juste une bonne pratique. Et puis, laisser l'autre moitié continuer à monter si jamais éventuellement justement la plus-value continue d'augmenter et c'est ce qui est le cas de cet investissement-là en particulier. Donc là, on peut mesurer avec les outils adéquats que effectivement entre cette période-là jusqu'à peu près là où on est en ce moment, on se trouve dans ces proportions-là à peu près, bon, ça veut dire que là ce qu'il est en train d'afficher, il est en train d'afficher un résultat autour de 1000%. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce prix-là envoisinait les 1000% de profit, même si là sur l'image qui a été partagée, c'est autour de 700, c'est parce que ça a dû baisser un tout petit peu entre-temps. En termes de perspectives futures, là, concernant les informations que j'ai sur ce chart-là, je pense que d'ici quelques temps, je vais laisser encore des semaines, voire quelques mois peut-être, mais pas plus, hein, pas plus, afin de vendre tout ce qui reste comme action qui est encore sur le marché. Pourquoi? Parce que là, on a des indicateurs qui montrent un peu déjà que le marché va, en tout cas, commence bientôt à s'essouffler. Donc, il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées à acheter cette action-là à ce prix-là. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra anticiper sur une chute bon, assez brutal, hein, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a beaucoup de personnes les bons investisseurs, ils ont investi il y a de cela un an, pour d'autres 2 ans. Donc, c'est naturel qu'à un moment donné, les personnes sortent de leur investissement en ayant décuplé, en fait, l'investissement de départ, ce qui cause bien vraisemblablement la chute brutale du marché. Mais avant que cela n'arrive, on aura déjà récupéré nos sous et donc continuer à avancer sur le projet. Donc, il me reste qu'à dire merci à toutes les personnes qui participent à ce projet, qui y croient. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés là, surtout ces derniers mois, notamment au niveau
de la liquidité, au niveau de certains paiements. Mais avec l'équipe, on travaille de façon assez acharnée afin de faciliter en fait tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme processus autour de cette entreprise afin de faciliter en fait la participation de tout le monde, mais surtout la sortie de chaque investissement, en tout cas de façon assez professionnelle et puis assez efficace. Donc merci à tout le monde et puis si jamais il y a des questions, merci de les poser dans le groupe WhatsApp. Et puis, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur d'autres investissements sur lesquels nous sommes également positionnés. Merci et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.